Bonjour à vous, chers frères et sœurs congolais, et bonjour à tous les amis du Congo. Ça fait un peu longtemps que l'on a fait de vidéos, et aujourd'hui je vais intervenir par rapport à la sortie médiatique du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, l'homme qui répare les femmes. Beaucoup de Congolais ne comprennent pas cette grande personnalité au nom du docteur Denis Mukwege. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, le peuple congolais, nous avons la chance d'avoir ces grands hommes. J'ai fait la comparaison entre le docteur Denis Mukwege et le criminel Paul Kagame. J'ai fait plusieurs comparaisons et beaucoup n'ont pas compris mon intervention ou ma façon de voir les choses. Le docteur Denis Mukwege est le prix Nobel de la paix en République démocratique du Congo et le seul et l'unique. Un de Congolais qui est respecté à l'échelle mondiale, mais malheureusement décrié chez lui au Congo. Le docteur Denis Mukwege, pour vous faire comprendre que la République démocratique du Congo est un pays où règnent les anti-valeurs. Parce que malheureusement, les anti-valeurs qui constituent la classe politique congolaise s'organisent pour pousser les femmes et les hommes de valeur dehors, pour qu'ils puissent continuer à assujettir le peuple congolais et à traiter des Congolais comme étant des esclaves. Depuis plusieurs années, presque 64 ans, qu'il y a un groupe de familles qui prennent 100 millions de Congolais en otage pour leurs propres intérêts. Mais malheureusement, les Congolais n'arrivent pas à comprendre que nous sommes tous, et moi qui vous parle, otages d'une oligarchie familiale ou d'une junte familiale qui règne au Congo pour leurs propres intérêts depuis 64 ans. Le 30 juin 2025, il nous fera 65 ans que nous sommes otages, esclaves, victimes d'un petit groupe constitué de 200, 300, 400 et maximum 500 familles. Je ne veux pas vous rappeler qu'il y a une presse de la Belgique qui ont fait des recherches sur la famille Tshisekedi et qui nous ont appris que le Katanga, la région du Katanga, la région minière du Katanga, était devenue le coffre-fort de la famille Tshisekedi. Mais en réalité, il y a presque 100 millions de Congolais, parce que sur 100% de Congolais, malheureusement, nous constatons que plus de 99% de Congolais vivent dans la pauvreté la plus extrême depuis plusieurs années. Mais avec la gestion de M. Tshisekedi et ses amis, nous constatons que le pays ne fait que sombrer dans le chaos. Le pays ne fait que dégringoler du jour au jour. La situation sociale du peuple congolais, le panier de la ménagère congolaise ne fait que dégringoler du jour au jour. Mais quand même, ces acteurs politiques nous sortent des âneries pour nous dire non. C'est la communauté internationale, c'est le Rwanda, c'est la Belgique, c'est la France, c'est les États-Unis. Mais en même temps, la réalité est que ceux qui volent aujourd'hui au Congo ne sont pas tous des Américains, ne sont pas des Français, ne sont pas des Belges. Ceux qui volent au Congo sont des Congolais, des pères et des mères. Où il y a les Tetela, les Bakongo, les Bangala, les Baswahili, les Baluba. Donc, c'est les Congolais qui font du mal aux propres frères et sœurs congolais. Mais pour nous distraire, ils nous ramènent des discours bidons en nous disant que c'est la communauté internationale, c'est la Belgique, c'est la France, c'est les États-Unis et c'est le Rwanda. Parce que quand on cite le Rwanda, les Congolais perdent ses facultés mentales. Les Congolais n'a pas la possibilité de réfléchir parce qu'on lui a dit que c'est le Rwanda. Mais en réalité, ceux qui volent au Congo, mes chers amis, ne sont pas des Rwandais. Ou ne sont pas tous des Rwandais. Ceux qui volent les deniers publics au Congo sont des Congolais, des pères et des mères. Ce sont eux qui prennent l'argent qui pouvait servir à construire des écoles, à construire des routes, à organiser notre armée. Cet argent achète des maisons aux États-Unis pour ces groupes de familles qui nous prennent en otage. Cet argent achète des villas, achète n'importe quoi pour leurs propres intérêts. Mais nous, paisibles citoyens congolais, nous sommes en train de vivre
dans la misère la plus absolue. Mais ces hommes politiques ont trouvé la stratégie de nous distraire, nous, peuples congolais. Non, c'est la communauté internationale. Non, c'est la France. Non, c'est la Belgique. Non, c'est les États-Unis. Non, c'est le Rwanda. Donc, leur incompétence, leur mauvaise foi, ils attribuent ça à la communauté internationale et au Rwanda. Mais, quand il s'agit de parler de la situation sociale du peuple congolais, les gens sont emprisonnés. Je viens aujourd'hui dénoncer l'arrestation arbitraire d'un étudiant qui a posé la question, une très bonne question en plus, à M. Jean-Pierre Bemba. Vous venez nous demander à nous, fils de Kingabwa, à nous, fils de Kabeyaka Mwanga, à nous, fils de Bwende, de Isiro, de Lodja, d'aller s'enrôler dans l'armée. Mais vos enfants, est-ce que vous les avez demandé d'aller s'enrôler dans l'armée? Vos enfants sont promus, conseillers de vos bureaux, directeurs de vos bureaux. Donc nous, de Kingabwa, nous ne sommes pas des Congolais. Vos enfants ont la mérite de ne pas étudier, mais avoir des places qu'il convient. Donc eux, ils n'ont pas fait des efforts pour ne fût-ce que s'instruire. Parce que malheureusement, ce que je constate est que un groupe de personnes qui sont nés, grandis, éduqués, élevés avec l'argent du peuple congolais, ce sont eux qui font du mal au peuple congolais. Ce sont eux qui font du mal au peuple congolais. Parce que nous, à Kingabwa, on n'a pas demandé d'être des Congolais. Nous, à Kabeyaka Mwanga, on n'a pas demandé d'être Congolais. On est nés Congolais. Et la constitution de notre pays dispose que la richesse de notre pays, la richesse de la République démocratique du Congo doit être partagée pour tous les Congolais. Mais cas d'espèce, la richesse du peuple congolais est prise en otage par un petit groupe de 200, 300, 400 familles qui nous volent. Et quand tu viens dire ça, on te traite de Rwandais, on te traite de haineux, mais quand vous nous traitez, nous autres, qui vous disons la vérité des haineux, des Rwandais, mais il y a nos frères à Kingabwa qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas l'électricité. Il y a nos frères à Kabeyaka Mwanga, selon le programme alimentaire mondial, les régions les plus frappées par la famine en République démocratique du Congo, il s'avère que c'est les régions du Grand Kasaï, dont figurent les Kasaï orientales, occidentales, centrales, Sankuru et une partie du Maniema. Mais vous verrez sur les réseaux sociaux un groupe de voleurs, un groupe de délinquants du Kasaï passer sur les réseaux sociaux. Balingaka bisote, toza ba Kasaïen, balobaka muluba kozwa pouvoir te, balingaka bisote, toza baluba. Mais allez-y voir la vie de nos confrères, de nos frères et sœurs à Kabeyaka Mwanga. Et allez-y voir la vie de la famille Tshisekedi. Comparez, parce que ce sont tous des louba. Comparez les proches de la famille Tshisekedi, comparez la vie de nos frères à Kabeyaka Mwanga, de nos sœurs à Mupompa. Parce que tous sont des Kasaïens, tous sont des Louba. Dites-nous, quelle est la valeur ajoutée de la famille Tshisekedi et de leurs amis et de leurs cousins avec nos frères et sœurs Louba qui sont dans le Kasaï, à Mupompa, à Kabeyaka Mwanga, à Kananga, dont la famille Tshisekedi et leurs amis ont la possibilité de voler des millions. Mais de l'autre côté, à Mupompa, les gens manquent d'eau potable. De l'autre côté, à Mupompa, les gens n'ont pas de la nourriture. Dites-moi, quelle est la valeur ajoutée entre la famille Tshisekedi, qui sont Louba, et le peuple Louba de Kabeyaka Mwanga? Pour vous dire que nous sommes victimes d'une escroquerie. Il est temps que Congolais, nous puissions nous lever. Il est temps que nous puissions nous lever. Parce que malheureusement, je répète, nous sommes tous victimes d'une escroquerie familiale. Et l'incompétence, la mauvaise foi de M. Tshisekedi n'a pas de tribus, n'a pas de régions, n'a pas de frontières. Les Louba sont touchés. Les Batetela sont touchés, les Bangala, les Baswahili, tout le monde est touché par la mauvaise foi de M. Tshisekedi, l'incompétence de M. Tshisekedi. Donc, nous n'allons pas venir ici dire que nous avons un problème d'ethnie ou nous avons un problème de région. Non, nous avons un problème d'incompétence au sommet de l'État. Voilà pourquoi nous appelons tout Congolais, épris d'amour, d'abord pour ce pays, de se lever. Parce que ces gens-là, que vous voyez, qui nous ont dit que le Congo, c'est un pays mort, Mbokese Kufa Kala.
Mais je ne sais pas dans quel cimetière où vous allez trouver des millions. Je ne sais pas. Même dans le cimetière aux États-Unis. Vous n'allez pas vous enrichir à l'échelle pantagruélique et rocambolesque. Vous n'allez pas vous enrichir. Mais dans un pays cimetière, la famille Tshisekedi a pu s'enrichir à la vitesse lumière et leurs amis. Maintenant, toi, tu vas te dire qu'on a un problème d'ethnie, on a un problème de région. Non. Nous avons un problème d'escroquerie. Nous avons un problème de délinquance au sommet de l'État. Voilà pourquoi je viens t'appeler, chers frères et sœurs congolais. Je viens vous appeler. Il est temps que chacun de nous comprenne que ce pays a besoin de nous, que ce pays a besoin que tout Congolais s'élève pour que nous puissions sauver notre beau pays, la République démocratique du Congo. Mes chers amis, vous savez, le devoir parental m'appelle, donc je ne serai pas long. Je dois aller chercher mes enfants à l'école. Pour ceux qui pensent que je vis une vie de misère, effectivement, j'ai passé une vie de misère, mais là, je ne suis plus dans la misère. Je vais aller chercher mes enfants à l'école. Et pour ceux qui veulent insulter parce que ils sont otages intellectuels, psychologiques, des escrocs au sommet de l'État, moi personnellement, je m'en fous. Mais au moins, je dis la vérité. Et vous allez vous battre avec la vérité. Merci beaucoup.